The Assembly will hear a statement by Il va maintenant entendre une déclaration de Erna Solberg, Premier ministre du Royaume de Norvège, et je demande au protocole d'escorter son Excellence. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister C'est un grand plaisir pour moi que de saluer le Premier ministre du Royaume de Norvège, son Excellence Erna Solberg, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, les dirigeants qui se sont réunis au sommet du climat ont pris des mesures importantes pour mobiliser les actions et l'ambition en matière de changement climatique et nous devons faire en sorte maintenant que les résultats positifs sont suivis et élargis alors que nous préparons l'accord de Paris l'année prochaine. Quand nous nous réunirons à l'Assemblée générale l'année prochaine, nous adopterons un nouvel ensemble d'objectifs mondiaux pour notre avenir commun. Les objectifs du développement durable doivent s'inspirer du succès des OMD. Ils doivent être réalistes et ambitieux. Comme les OMD, les SDD doivent être moins nombreux, concrets et mesurables. Entre-temps, la réalisation des 8 OMD permettra de créer une base solide au développement durable. En tant que coprésidente du groupe du secrétaire général sur les OMD, j'utiliserai toutes les possibilités possibles pour créer cette base pendant les 462 jours qui restent avant ce défi. Nous devons redoubler d'efforts et les accélérer. Pour cela, créer des partenariats vastes qui comprennent le secteur privé, la société civile et le gouvernement. Nous devons utiliser le plus possible des solutions novatrices, des techniques nouvelles, et les gouvernements et les dirigeants politiques nationaux doivent prendre la direction de ce projet et assurer l'appropriation locale. En même temps, nous devons soutenir le travail remarquable que plusieurs personnes font pour mettre en œuvre les OMD dans la réalité. L'épidémie effrayante de l'Ebola en Afrique occidentale nous rappelle de la fragilité des progrès que nous avons faits. Nous devons créer des systèmes sanitaires qui puissent soutenir des individus courageux, déterminés, comme Joséphine Findasalou, qui est la vice-chef infirmière d'un hôpital gouvernemental de Sierra Leone qui a perdu 15 de ses infirmières à l'Ebola. Néanmoins, elle n'a jamais cessé de travailler dans ce piège mortel. C'est une véritable personne qui lutte pour les OMD. L'éducation, notamment celle des filles, est la super autoroute qui doit mettre fin à la pauvreté. Pauvreté, discrimination, utilisation de la force qui souvent empêche les filles d'obtenir l'éducation auquel elles ont droit. La violence sexuelle, les élèvements et des attaques mortelles sont les façons les plus méprisables dont on viole le droit à l'éducation des filles. Je condamne les enlèvements d'écolières par Boko Haram de la façon la plus énergique possible. Face aux terroristes qui menacent de priver les enfants de leur droit à l'éducation, nous devrions être inspirés par Malala. Malala a fait connaître le sort de millions d'enfants dans le monde qui se voient privés d'une éducation. Si une écolière peut s'opposer aux talibans, le monde certainement peut défaire l'extrémisme et le terrorisme. Monsieur le Président, les terroristes et les extrémistes essaient de nous empêcher d'éduquer les enfants. La paix est essentielle à la réalisation de l'éducation et de l'enseignement primaire universel. On peut dire d'ailleurs la même chose des autres OMD, notamment l'objectif de la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur les pays touchés par des conflits. Un enfant, une fillette qui grandit en Syrie aujourd'hui ne peut pas escompter aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'école. Une adolescente enceinte au Soudan du Sud n'aura pas les services de santé maternelle dont elle a besoin parce que c'est trop risqué pour des
travailleurs sanitaires de voyager. Depuis les chambres du Conseil de sécurité jusqu'à des maisons modestes de la vallée de Swat au Pakistan, nous pouvons tous contribuer à mettre fin à la pauvreté en promouvant la paix. Mais tous ces efforts au plan mondial, régional, national et local doivent être coordonnés. Il s'est déroulé 70 ans depuis qu'un groupe de dirigeants se sont réunis à Washington pour discuter de la création des Nations unies. Un des principes fondamentaux du nouvel ordre mondial créé en 1945 a été le respect des frontières reconnues au plan international. Monsieur le Président, la Norvège condamne les violations par la Russie du droit international et la déstabilisation que la Russie continue d'entraîner en Ukraine orientale. Tout règlement du conflit doit respecter le droit international et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le cessez-le-feu convenu le 5 septembre doit être respecté. Les dispositions de l'accord doivent être mises en place sur place. La Russie porte une responsabilité particulière à cet égard. Le Conseil de sécurité est chargé de maintenir la paix et la sécurité, mais il n'a pas traité de la situation en Syrie et en Ukraine d'une façon efficace. Et nous savons pourquoi. Certaines des grandes puissances continuent de croire à des idées dépassées de certains jeux inutiles et de sphères d'influence. Nous espérons que le Conseil continuera de lutter uni contre la menace du groupe terroriste que nous connaissons sous le nom de EIL en Irak. Nous soutenons l'initiative américaine et nous sommes portés co-auteurs de la résolution 2178 adoptée par le Conseil de sécurité sur la lutte contre les combattants terroristes et nous encourageons les pays de la région à prendre un rôle dirigeant dans la lutte contre l'État islamique. Les conflits armés et les guerres civiles ont créé des catastrophes humanitaires dues à l'homme en Syrie, en Irak, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et en Somalie. Au début de cette année, la Norvège a accueilli une conférence de donateurs humanitaires pour le Soudan du Sud et nous allons bientôt accueillir une conférence de donateurs pour traiter des conséquences du conflit de Gaza. Les conférences de donateurs sont importantes, mais nous avons besoin de regarder au-delà des urgences. Nous avons besoin d'améliorer le système actuel quand nous nous réunirons pour le sommet monétaire humanitaire de 2016. Nous devons faire en sorte que l'aide humanitaire soutient non seulement la relève à court terme, mais également le développement à long terme. En outre, le développement à long terme et sa coopération doit aider les pays à empêcher les crises humanitaires, à s'y préparer, à y résister et à se remettre de ces crises à l'avenir. La paix internationale, la sécurité nationale, le développement social et la prospérité individuelle, Monsieur le Président, peuvent être protégés grâce à un système de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme. Les effets pour faire respecter les droits de l'homme peuvent empêcher les conflits armés, les atrocités de masse. La lauréate du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, qui est un défendeur important des droits de l'homme, a dit dans son intervention pendant la remise du prix Nobel, et je cite, « Si le XXIe siècle souhaite être dénué du acte de terreur, de guerre et du cycle de la violence, il n'y a pas d'autre façon que de comprendre et de mettre en pratique tous les droits de la personne pour toute l'humanité, indépendant de la race, du siècle, de la foi, de la nationalité et de la situation sociale. Je suis d'accord. Les droits de l'homme sont un des 3 piliers des Nations unies, fondés sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par cette Assemblée le 10 décembre 1948. La Norvège fait sienne l'initiative du secrétaire général Les droits de l'homme avant tout, qui mettent la protection des droits de l'homme au cœur des stratégies et des activités opérationnelles des Nations unies. Les Nations unies ont besoin d'un pilier fort et solide pour les droits de l'homme. Ce n'est que si nous finançons le pilier des droits de l'homme comme il convient que nous pourrons parvenir l'objectif de notre organisation. La promotion et la protection des droits de la personne sont avant tout la responsabilité des États. Cependant, nous sommes confrontés à de grandes lacunes en matière d'exécution.
Les attaques, les menaces, l'intimidation et les représailles contre les défendeurs des droits de l'homme sont de plus en plus fréquents. De nouvelles lois limitent la liberté d'expression et le travail de la société civile. La discrimination est très répandue, notamment contre les minorités comme les peuples autochtones et également des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La primauté du droit et les libertés civiles sont également essentielles au développement du secteur privé et à la nécessité d'attirer des investissements. En outre, nous savons que si l'on permet aux femmes de pleinement jouir de leurs droits sociaux et économiques, une croissance économique considérable s'ensuit. Monsieur le Président, nous devons continuer à mettre l'accent sur la nécessité d'accélérer les progrès pour parvenir aux OMD durant les 462 jours qui restent. Nous devons nous laisser inspirer par ceux qui sont au premier plan de ces efforts, comme Mme Selou, et par les autres médecins et infirmières qui risquent leur vie pour traiter les patients atteints d'Ebola. Alors que nous établissons notre propre plan de développement futur au-delà de 2015, nous devons également apporter certaines adaptations. La paix et la stabilité doivent être inclus. Les questions du changement climatique doivent être traitées. La bonne gouvernance démocratique avec le respect du droit et des droits de l'homme seront essentielles si nous voulons parvenir au développement durable pour nous tous. Et cela signifie, tout simplement, de faire ce qu'il faut, comme il faut. Je vous remercie, Monsieur le Président. On behalf of the General Assembly. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre du Royaume de Norvège de la déclaration qu'elle vient de prononcer et je demande au protocole de bien vouloir l'accompagner.